Et bonjour. Donc je suis content puisque bon là je viens de faire 10 km. Je suis parti très tard ce matin vers 10h30. Mais voilà, j'avais besoin, ça a été un réveil un peu difficile. Et puis au niveau des vêtements, tout ça, de les faire sécher. Donc je suis parti vers 10h30, vraiment en retard. Mais dans ce genre de voyage, il faut aussi essayer d'éviter de se stresser. Et si on arrive plus tard, si on commence plus tard, bah, c'est pas si grave, hein. Là, ici, on dérègle un peu nos pendules. Et je suis très content. Je remercie Jean-Michel, que j'ai croisé hier, un cycliste, parce que il m'a conseillé d'utiliser cette voie verte. Et franchement, bah, ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est plat et le revêtement, bah, c'est très agréable, c'est une espèce de sable. Donc pour les pieds, c'est beaucoup moins dur Enfin, le sentier, j'aime bien aussi. Le sentier, c'est agréable, mais le bitume, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc là, bah, normalement, les 2 prochains jours, j'avance sur cette voie verte. C'est une voie de vélo qui traverse l'Hérault. Et en fait, vous voyez, j'ai des écouteurs. Parce que la musique, le rythme, eh bien, ça aide énormément. La musique électro. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Paul Kalkbrenner, c'est un artiste allemand. Et ça permet d'avancer en rythme. Donc c'est parti, let's go. Bonjour. Ah, on voit qu'il y a des nuages encore et des montagnes devant. Mais donc c'est direction Pignan aujourd'hui, donc il me reste une vingtaine de kilomètres. Donc vu que je suis parti en retard, je vais arriver un peu plus tard aujourd'hui. Et l'idée ce sera d'aller rapidement se coucher quand même pour partir beaucoup plus tôt demain. C'est mieux de commencer tôt, évidemment. Mais demain, il y aura de la pluie, donc il y a ça aussi à anticiper. Vaut mieux éviter de marcher quand il y a des trompes d'eau. Et c'est toute une organisation. Mais jusqu'ici, j'ai quand même eu du bol, hein. Parce que là, je marche sous les nuages. J'ai pas eu d'averse ce matin, et puis quand il y en a, c'est minime. Par contre, demain et après-demain, là, il y aura vraiment de la pluie. Au bout de 16 ou 17 jours de voyage, je sais plus. Donc c'est cool. Allez, avec le kid. Let's do it. Hello. C'est parti pour le jour 18. Donc jour un peu pluvieux.
Voilà, ça commence. Donc hier, j'ai dormi chez Viviane à Prémian et c'était bien cool. On a discuté beaucoup à table, que ce soit le dîner ou ce matin au petit-déj. Et là, je suis content puisque donc des amis d'amis m'ont trouvé un plan pour dormir à Mazamet dans un appartement. Là, pour le coup, il n'y aura personne, mais voilà, je serai au chaud. Et donc c'est super gentil. C'est des locaux Razvan qui va m'aider. Donc c'est des amis d'amis, je connais pas. Mais super gentil. Et hier c'était un peu dur. Donc là le problème c'est que Mazamet c'est à 40 km. Donc je sens qu'il faut pas non plus que je tire trop sur le corps. Donc je vais voir, aujourd'hui je vais essayer d'éviter de me mettre de la pression, du stress. Parce que c'est là où on peut se blesser aussi si on fait trop. Donc je ferai en fonction du corps. Mais je pense qu'il y aura une étape avant. Et donc là je pense faire 25 km, quitte à faire une grosse pause à Mazamet demain. Je vais voir, j'avoue. Pour le moment j'avance. On avance plutôt avec le caddie. Et l'idée c'est toujours de faire ces kilomètres et puis après se débrouiller pour voir où dormir le soir quoi. Mais bon, il y a des villages sur le chemin, donc je m'inquiète pas trop. Possibilité cas extrême de dormir, enfin cas extrême, ça m'est arrivé beaucoup de fois de dormir sous un préau, enfin se débrouiller dans une maison plus ou moins abandonnée. Mais l'idée c'est d'être au sec comme d'habitude. En fait il fait pas froid, c'est juste que c'est humide. Mais la nature est jolie quand même, comme ça, avec un peu de pluie. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc faut positiver là-dessus. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, c'est la mouise. Je suis déjà trempé au niveau des pieds. Et là c'est chaud parce qu'en fait je suis au milieu de rien, donc j'entends arrête pas, fais une pause. Mais après il y a la théorie et la pratique ici, voilà c'est chaud. Donc il va pleuvoir comme ça je crois pendant au moins 2 heures. Et là marcher avec les pieds déjà trempés c'est dur. Donc là c'est une des journées les plus dures mentalement je pense du voyage. En plus la route elle redevient bitumée là, donc c'est pas l'idéal vraiment pour les pieds. Mais c'est comme ça, hein, c'est moi qui ai choisi. Et je vais essayer d'avancer le plus possible aujourd'hui, tout en ayant les petites douleurs d'hier. Mais voilà, il faut pas rester là comme un couillon, il faut avancer. Donc gros bisous à tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est pas le plus marrant, j'avoue, la rando. C'est la pluie, c'est ce qui est vraiment de pire. Mais toujours essayer de trouver des motifs d'espoir. Donc là déjà il n'y a pas de vent. Donc même si je suis déjà trempé, j'ai pas de vent de face quoi. Et puis après visualiser l'arrivée, mais je pense que ça va être chaud pour aujourd'hui. Allez, on y va essayer de trouver aussi des abris, se reposer si possible quand il y a un tunnel. Et là, une grotte. Voilà. Et en plus, il n'y a personne. Allez, c'est parti, finissons cette voie verte.
Voilà, alors j'ai le poncho qui sèche, les gants aussi, et je suis quand même trempé. Et je viens d'arriver juste avant un village qui s'appelle Saint-Amand-Soult. Et en fait, il me reste encore 11 km, 2h30, 3 heures de marche encore sous la pluie. Mais donc c'est pour ça aussi que c'est une journée difficile, parce que c'est une journée longue. En gros, si j'arrive au bout, bah, ça fera d'un marathon aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle bah, c'est une longue distance, c'est parce qu'il y a des gens super sympas que je connais pas hein, encore, mais qui m'ont proposé de dormir dans l'un de leurs appartements. Donc à la clé, il y a du chauffage et de l'eau chaude. Donc c'est pour ça, direction Mazamet dans 11 km. Là, je vais manger un bout. La nuit est de toute façon déjà tombée. Et puis c'est reparti. Je suis content, les épaules vont bien, parce qu'aujourd'hui c'était plat, c'était une voie verte. Mais qu'est-ce que j'ai hâte d'arriver aujourd'hui. Allez, tchuss. Oui. Yes. Merci Laure, merci Charlotte et merci Razvan. Merci beaucoup. Hello. Voilà, je suis hyper content parce que hier j'ai bien marché. J'ai marché plus de 46 km de Prémian à Mazamet et surtout il y avait la moitié qui était sous la pluie, donc mentalement c'était pas simple. Mais la bonne nouvelle de la journée hier, c'était l'arrivée à Mazamet, puisque j'ai rencontré Razvan, qui est un local, un jeune homme d'ici, et qui m'a hébergé dans un de ses appartements. Donc c'était super. Et en plus, j'ai vu que, enfin, on a discuté, et puis je me suis aperçu, donc c'est un ancien rugbyman de Mazamet. Et en fait, il a plusieurs casquettes, plusieurs métiers, mais il s'est reconverti, il suit sa passion, qui est le dessin. Et j'ai vu un petit peu ses créations sur les réseaux, et j'ai trouvé ça franchement magnifique. Donc je vais continuer à suivre tout ça bientôt. Et puis Razvan sera évidemment maintenant toujours bienvenu à Cannes, parce que l'arrivée trempée hier à Mazamet, eh bien, la douche chaude derrière et le lit, ça a fait super plaisir. Et d'ailleurs, je me sens hyper reconnaissant par rapport à toutes les personnes qui essayent de me trouver des points de chute où dormir sur mon chemin. En fait, dormir à l'hôtel, bon, bah, c'est chouette aussi, mais dormir chez l'habitant, c'est quand même 1000 fois mieux parce que bah, on goûte à la générosité et puis on rencontre des nouveaux visages. Aujourd'hui, ce sera une plus petite journée hein, par rapport à celle d'hier. Il y aura une vingtaine de kilomètres en direction de Castres. Et ensuite, hein, on continue vers l'ouest. Le seul petit point noir, c'est les nuages ou gris là derrière, parce que bon, bah, il va y avoir de la pluie quand même. C'est tout pour la fin du voyage, quoi. Mais ça va quand même. Il faut rester positif. Et là, on va partir. Donc, avec les sacs, là on a tout fermé. Je vais mettre évidemment mon poncho, tout ça, et puis on va partir avec aussi le caddie. Allez, salut! Ce matin, après les 46 km d'hier, eh bien, entre Prémian et Mazamet, eh bien, ce matin, j'ai eu le retour des pointes, des douleurs dans le haut du dos. Mais donc du coup, j'ai allégé mon sac à dos, remis des choses dans le caddie. Enfin, c'est pas optimal. Et pour autant, il n'y avait que 22 km pour aller à Castres. Là, il doit m'en rester 7-8. Mais je pense que je vais faire une grosse pause à Castres, visiter la ville qu'on m'a dit très jolie. Enfin, comme souvent en Occitanie. Et voilà, peut-être faire une journée de repos. Parce que quand il y a le corps hein, qui vibre un peu, voilà, comme on le sent pas, et puis une fois qu'on part, 1 kilomètre après, ça commence et là, c'est la journée est très longue. Il faut faire plein de pauses. Bon, je suis dans une petite ville juste avant Castres. Je crois... Ah, il y a un chien. Je crois que c'est Val du Rencia en occitan, ou Val du Ranc. Ah, vous voyez les chiens, alors
Ça, à chaque fois que je passe dans une ville, ça excite un peu les chiens. Donc je suis à Val-du-Rang, donc la dernière ville avant Castres. Allez, c'est parti, on range la caméra, attention aux voitures. J'arrive dans 40 minutes à Castres et donc aujourd'hui j'ai ressenti des douleurs dans le dos et derrière le genou, donc en fait on va profiter de cette arrivée à Castres, je pense, pour faire une grosse pause même demain, et en fait ça va me permettre de visiter la ville, parce qu'en fait ce qui fait mal c'est le sac et le caddie, donc ça va être plutôt un mal pour un bien de s'arrêter. Alors là je vois que vous avez des gouttes d'eau, il pleut, mais bon il fait pas froid et il n'y a pas de vent. Donc là je suis en périphérie de la ville et le centre-ville sera là dans 30 minutes. Allez, c'est parti. Allez, go. Et bonjour. Alors aujourd'hui, journée repos à Castres. Voilà, il faut reposer les batteries. Et c'était super puisque j'ai rencontré l'association Panart, donc des jeunes qui vont aussi avoir des projets dans des structures EHPAD. Et je leur ai partagé un petit peu, on a échangé autour de mon voyage et du voyage en général. Donc questions-réponses, c'était super. Et là, je suis donc dans le centre-ville avec les maisons sur la Goue. Vous voyez. Donc vraiment une jolie ville de Castres, avec le niveau d'eau qui est assez haut quand même, il y a des grosses pluies en ce moment. Et tout va bien. Vous voyez. Alors c'est aussi la ville de Jean Jaurès qui est né ici. Peut-être aller voir sa maison juste après. D'ailleurs je me demande si c'est pas une statue de Jean Jaurès. Ouh, ça m'a l'air d'être... Eh oui, c'est la statue de Jean Jaurès. Donc c'est la ville, Castres, c'est la ville natale de Jean Jaurès. Et d'ailleurs, on est sur la place Jean Jaurès.
Voilà, j'ai fait une grosse pause à Castres et je reprends donc le chemin direction Lautrec puis Grelier. Je ne sais pas si je prononce bien avec les accents d'ici. Donc j'ai toujours des pointes un petit peu dans le haut du dos, mais j'ai mis de l'arnica. Et en fait je vais utiliser davantage ma main gauche parce que je pense que j'ai trop forcé sur le côté droit parce que les pointes sont plutôt sur mon épaule droite, et puis j'ai regardé mon épaule droite, elle est devenue plus grosse que celle de gauche. Donc voilà, on va penser à équilibrer et utiliser davantage peut-être la main gauche. Et là c'est cool parce que le chemin, donc du coup c'est hyper sécure, c'est une voie verte à nouveau, et ça fait du bien aux pieds parce que c'est une espèce de sable terre, même s'il pleut un petit peu, il n'y a pas de vent, donc normalement ça devrait, je l'espère, être une bonne journée de reprise. J'ai fait une journée de pause à Castres, mais voilà, il me reste une dizaine de 10 jours, plus de 300 km si je souhaite aller jusqu'à la dune du Pilat. Donc faut pas mollir. Et il faut faire ces kilomètres. À chaque jour suffit son plaisir. Allez, let's go! Alexandre, merci pour votre message qui nous a fait très plaisir, et on vous souhaite bon courage pour la suite de votre parcours. Allez, bisous. Allez, courage, je te fais passer au fur et à mesure quelques résidents, comme ça va t'encourager. Allez, bisous. Bonjour Alexandre, je suis très contente de toutes vos émissions et vous nous manquez aujourd'hui. Donc à bientôt, j'espère, de vos bonnes images et de vos bons voyages. Merci pour tout. Salut Alexandre, alors Forza hein, pour les derniers 200 km je crois, on compte sur toi. On sait que tu vas y arriver. 300 Ouais. 300 km. Ah ouais, on est plus à 100 km près. À très vite, et c'est vrai que tu nous manques beaucoup.
On a quitté Lautrec et on va se diriger vers le terminus du jour, qui est la ville de Golet. Voilà, le changement de pantalon du printemps. On l'espère. Allez, une trentaine de kilomètres, direction l'Isle-sur-Tarn, puis Salvagnac, avec du ciel bleu de retour. J'espère que les épaules vont éviter de siffler. Je pense que c'est quand j'ai fait 46 km il y a quelques jours. C'était un peu trop, donc là, bon, il y aura 33, 34, 35 peut-être aujourd'hui. Mais ce qui est super cool, c'est le retour du soleil. Peut-être il y aura de la pluie à nouveau dans la semaine, hein, c'est pas gagné. Mais là, aujourd'hui, il faut profiter. Donc, toujours voilà, avec le caddie, on est sur le vieux pont du Grollet. On va aller voir ce village et après l'Isle-sur-Tarn. Et l'Isle-sur-Tarn, on m'a dit que c'était très très beau. Donc, c'est positif. L'Isle-sur-Tarn dans 20 km. Et ensuite Salvagnac. Ouais, je fais ma première pause du jour et bon, il y a un peu de vent, mais par contre, il n'y a pas de voiture. C'est une petite route que je longe et bon, j'ai quand même toujours les douleurs dans les épaules, donc là, ça devient quand même plutôt de la peine que du plaisir, mais eh bien, en gros, mon objectif au niveau mental, c'est d'arriver jusqu'à Montauban. Donc il y a encore 50 km. Donc certainement demain soir et après-demain d'aller dans un décathlon et essayer de me trouver un baudrier. Comme ça je pourrais tracter le caddie et puis il faut pas oublier que j'ai le sac à dos. Donc là les épaules commencent à un peu souffrir. J'avais déjà fait des randos avec des caddies comme ça, mais je me souviens plus exactement combien j'avais de poids et comment ça se passait, mais déjà à l'époque je faisais beaucoup plus de pauses dans les villes, etc. Là c'est un peu un rythme militaire puisque j'ai que 4 semaines de vacances, donc il faut marcher tous les jours 30 km. J'ai pris juste une journée de pause à Castres, mais enfin faire des pauses quoi, tous les 5 km, là je vais en faire une 5 minutes et puis repartir masser les épaules aussi et repartir. Trop de tentation. On s'arrête pas. Et je deviens complètement fou. Non, ça va, ça va. Quel beau temps!
on arrive à l'île sur Tarn. Voilà, un pont. Et le Tarn. Avec une belle église là devant, Occitane. Ouais, c'est chouette, on a du soleil. Et il n'y a pas de vent là, le vent, si, il y avait eu du vent sur la route, mais là ça se calme. On va mettre mes lunettes de soleil. Et là, on rentre dans le vieux village avec toujours ces poutres, ces colombages, on va appeler ça. Magnifique, l'île sur Tarn. On m'avait un peu prévenu. Hein. Très... Ah, dis donc. Bonjour. Ah oui. Ah là, les briques rouges de l'Occitanie. Place Paul Cessac. On va s'asseoir sur un petit banc et faire une pause. Ah, c'est magnifique ça. Avec un petit soleil en plus. Je plus sois.
J'ai bien dormi à Salvagnac, chez Caroline, donc, qui m'a accueilli hier soir dans son logement. Et là aujourd'hui, c'est beaucoup plus humide, direction Montauban. On va quitter ce petit havre de paix, ce petit cocon. Allez, on y va. Tu le clipses, Ouais. et tu l'attaches direct. Ouais, ouais. Un peu de